Le dernier thème de cette thématique, c'est la sécurité publique. Alors, deux personnes pour nous en parler, que je vais faire venir. D'abord, Andréane Deschaines est professeure au département de management, détentrice d'un MBA et d'un doctorat en psychologie. Oui, c'est ça. Annie Gendron est chercheuse au Centre de recherche et de développement stratégique de l'École nationale de police du Québec et professeure associée au département de psychoéducation de l'UQTR. Toutes deux sont également chercheuses régulières au Centre international de criminologie comparée et co-titulaires de la chaire de recherche UQTR, École nationale de police du Québec, sur la prévention en santé psychologique au travail en sécurité publique. Andréane Deschaines et Annie Gendron. Alors, comment la composition et les modalités de financement de la chaire de recherche UQTR-ENPQ favorisent-elles l'intersectorialité, je commence à être fatiguée, en recherche, notamment les retombées? Voilà. Merci beaucoup. Merci, Patricia, pour l'animation de la journée. C'est vraiment bien réalisé. Merci beaucoup. Alors, nous allons opter pour le mode informel de Sarah Geneviève et Stéphanie également. Donc, nous allons rester ici en espérant que ça puisse vous convenir. Je tiens à dire bravo à mes collègues, panélistes, conférenciers. Bravo pour cette présentation. C'est riche, ce qui se produit à l'UQTR en termes de recherche intersectorielle. C'est impressionnant d'être ici et d'entendre les projets. Merci à Caroline et toute l'équipe pour avoir osé organiser une journée et parler d'intersectorialité. C'est dur à dire après 3 fois. Ouais. Mais également, merci à toute l'équipe du vice-rectorat à la recherche et au développement parce qu'ils sont une équipe formidable. Merci de nous épauler dans notre travail en recherche. C'est bien apprécié. Alors aujourd'hui, on m'a demandé de parler de la chaire de recherche UQTR-ENPQ. ENPQ, pour ceux pour qui c'est un acronyme inconnu, signifie École nationale de police du Québec, sur la prévention de la santé psychologique au travail en sécurité publique. Et qui dit chaire? Bien, j'ai de la difficulté à me déplacer seule. Donc, j'ai pensé inviter Annie, qui est une précieuse collègue et co-titulaire de la chaire avec moi, à venir vous en parler, comme quoi également la recherche intersectorielle peut se faire en partenariat. Donc, on n'a pas amené la manette. Donc, Annie, je te laisse te présenter. Oui, merci Andréane. Donc, Annie Gendron, chercheure à l'École nationale de police du Québec. Donc, comme le temps file rapidement, je vais me limiter à ça. Sachez qu'on travaille aussi beaucoup avec une coordonnatrice de recherche qui est là derrière, Clémence Emerio-Ferge, sans qui on aurait beaucoup de difficultés à faire tout ce qu'on fait présentement. Qui est également étudiante au doctorat en psychologie. Absolument, absolument. Donc, la chaire de recherche, bien, elle est née un peu d'un partenariat de recherche qu'on avait, Andréane et moi. En fait, on était déjà financés par le FRQ, par le CRSH. On avait déjà des initiatives de recherche et notre programmation commençait à devenir vraiment de plus en plus costaude et de là est venue l'idée de se structurer et d'établir un partenariat de façon officielle UQTR-NPQ. Mais ce partenariat-là, en fait, s'est fait aussi grâce au cofinancement de différents partenaires de sécurité publique. Donc, ici, on parle du ministère de la Sécurité publique, bien sûr, des différents syndicats policiers, donc l'Association des policiers et policières municipaux du Québec, syndicat de la Sûreté du Québec, bien sûr, la Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Montréal, Fédération des policiers municipaux du Québec, Fédération Fraternité des policiers de la Ville de Montréal, l'Association des directeurs de police du Québec et l'Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec. Donc, tout ça, en fait, c'est une chaire qui est vraiment partenariale, à la fois universitaire, milieu de formation de type collégial, postsecondaire, voire universitaire. Le NPQ, on est tout ça aussi. Et en fait, nous, notre fonctionnement, on est une chaire à 2 têtes. Donc, Andréane et moi co-dirigeons cette chaire-là, mais
de façon paritaire et accompagné avec un comité d'orientation qui vient soutenir le portefeuille de projet. Donc, nous, c'est très important de travailler en recherche appliquée et de répondre à des besoins du terrain. Donc, on est vraiment un mariage de deux secteurs qui relie la sécurité publique et la recherche dans le domaine de la psychologie et de la prévention en santé psychologique au travail et bien sûr l'école de gestion. Nous avons aussi bien sûr un comité directeur qui est composé des instances de l'UQTR et de l'ENPQ. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de monde. Quand on parlait tout à l'heure de faire de la recherche en partenariat, bien nous, on est vraiment un modèle avec plusieurs partenaires. Donc, rapidement, pourquoi la chaire? Bien, pour répondre aux besoins des policiers, pour avoir des services de soutien et de la prévention qui est adapté à ce milieu-là, étant donné les particularités de leur travail, étudier des problématiques prioritaires qui sont identifiées par les partenaires de la chaire. Donc, on veut toujours être raccord dans nos initiatives de recherche avec les besoins du terrain. Ensuite de ça, proposer des données probantes pour que la prise de décision, en fait, quant au soutien, qu'est-ce qu'on devrait mettre comme ingrédient, qu'est-ce qu'on doit faire comme pratique de soutien efficace dans les milieux de sécurité publique, bien, nous, ce qu'on souhaite, c'est développer de la recherche et des connaissances pour que, justement, les fonds soient bien investis et qu'on ait des pratiques qui sont réellement efficaces. Ce qu'on souhaite aussi, c'est d'outiller les organisations de la sécurité publique à répondre de façon optimale à la loi 59. Donc, dorénavant, bien sûr, on reconnaît de plus en plus que les milieux de sécurité publique sont des milieux qui ont un potentiel de causer des blessures psychologiques, étant donné la nature des fonctions. Donc, les organisations doivent prémunir, en fait, mettre en place des pratiques de prévention pour diminuer le risque qu'il survienne des problématiques de santé psychologique auprès de leur personnel. Donc, nous, l'idée de la chaire, c'est vraiment de développer des connaissances pour pouvoir les outiller et favoriser justement la prise de décision au niveau organisationnel et ministériel. Non, ça va. Merci, Annie. Donc, à la chaire, on est intersectoriel, interdisciplinaire et interordre. En quoi ça consiste le interordre? Comme le NPQ est considéré comme un milieu d'enseignement collégial et nous universitaire, donc on bénéficie également de ce type de partenariat-là. Voilà. OK. Donc, qu'est-ce que c'est à la chaire le travail d'intersectorialité en recherche? C'est assurément le travail d'équipe. Et puis, je prenais quelques mots-clés depuis ce matin. On entendait de l'écoute, de la curiosité, du plaisir, du défi, des apprentissages, assurément tout ça. Mais nous, on va ajouter le mot chardonnay parce qu'il se passe beaucoup de choses autour d'une petite coupe de chardonnay. Donc, le travail d'équipe, autant pour des collaborations de différents domaines, différents secteurs, mais également des nouvelles perspectives en recherche. Ça nous pousse vraiment à réfléchir plus loin et différemment que seulement notre point de vue. Donc, parfois, on doit manifester, oui, une certaine écoute, à travailler différemment, mais surtout à travailler de façon complémentaire avec nos collègues. C'est une méthodologie de recherche qui va varier, évidemment. On va vous donner un exemple également. Puis pour nous, c'est également une augmentation de la rigueur, parce que vous savez, dans le milieu policier, ils sont bons dans les enquêtes. Donc, ils nous posent des questions. Et puis, ils regardent de tous les côtés à savoir si on a vraiment la bonne réponse. Donc, on se fait beaucoup challenger. Pour nous, ça nous assure une certaine rigueur de pouvoir avoir différents points de vue. Donc, on a une perception que nos résultats peuvent avoir une puissance supérieure et assurément des recommandations innovantes et toujours plus adaptées aux différentes réalités des milieux. On vous donne un exemple, côté temps, ça va bien. On vous donne un exemple où on pratique présentement un volet intersectoriel en recherche en mesurant le stress. Donc, on s'intéresse entre autres au stress dans un projet de recherche sur les interventions post-trauma dans les organisations policières. Je vous épargne plusieurs détails, mais pour vous dire qu'on est arrivé à la conclusion ou à une hypothèse que le policier était parfois peut-être un mauvais juge de son stress, puisqu'il est toujours en situation de stress. Alors, on lui fait faire un questionnaire auto-rapporté, donc un questionnaire qui est rempli lui-même, et parallèlement, on a osé, mais vous allez voir qu'il y a eu un défi, on a osé la prise d'échantillons capillaires pour aller mesurer le niveau de cortisol dans le cheveu du policier. Mais, attention,
on a rencontré un problème. Ce ne sont pas tous les policiers qui ont le cheveu. Ou le cheveu au moins de 3 cm. Donc, on a bien rigolé avec ça, mais on a trouvé des avenues intéressantes pour poursuivre. Alors, on évalue le stress de façon biologique et de façon auto-rapportée, ce qui nous permet de déterminer le meilleur facteur de prédiction entre les deux quant à la santé psychologique pour mieux la gérer et outiller les organisations. Donc, le temps passe vite. Je vous épargne les autres exemples, mais assurément, à la chaire, ce qu'on souhaite, tout en travaillant dans l'intersectorialité, dans l'interordre et l'interdisciplinaire, parce que lorsque les besoins du comité d'orientation sont nommés par les partenaires policiers qui nous posent une question de recherche, notre devoir à Annie et moi, c'est d'aller chercher l'expertise autour de nous pour y répondre, parce qu'à deux, on ne peut pas répondre et on ne peut pas être expert de tout. Donc, c'est vraiment une force supplémentaire de pouvoir travailler en équipe et en intersectorialité pour outiller les organisations et le personnel de la sécurité publique et assurément prendre soin de ceux qui nous protègent. Alors, merci beaucoup. Donc, merci pour cette présentation. Vous travaillez en partenariat, mais à l'intérieur même de l'UQTR, on a des équipes de recherche qui travaillent aussi sur ces questions des traumas, post-trauma, trauma intergénérationnel. Je pense par exemple à l'équipe du CDF et aux travaux qui ont été menés par Nicolas Berthelot. Est-ce que ce genre de recherche vous intéresse et est-ce que vous êtes déjà en contact avec ces gens-là? Parce que ce qu'on voit et ce que vous nous disiez toutes et tous aujourd'hui, c'est que peut-être qu'à l'UQTR, il manque de lieux de rencontre, il manque de moments opportuns, il manque d'activités qui permettraient à des gens qui travaillent peut-être sur des sujets qui sont relativement proches ou similaires de se rencontrer et d'aller plus avant en ouvrant le champ de leur perspective. Alors, je ne sais pas si vous les connaissez, et si oui ou si non, est-ce que vous avez commencé à travailler avec, ou si ce n'est pas le cas, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée que de réfléchir collectivement à ces lieux de pratique? Oui, absolument. Merci pour cette question. C'est très cocasse comme question, puisqu'on travaille avec Dr Marin à l'Institut universitaire de santé mentale de l'Université de Montréal, qui est professeur à l'UQAM concernant le trauma, l'extinction de la peur et compagnie, et qui a d'ailleurs gagné le prix de la relève scientifique. Et quand on est allé avec elle recevoir le prix, il y avait Nicolas Berthelot que je ne connaissais pas. Donc, on s'est dit, bien, pourquoi qu'on ne s'est pas parlé avant? Alors oui, pour répondre à votre question, si on peut faciliter la création de ponts entre les chercheurs même de l'UQTR, savoir qu'il y a de l'expertise à l'intérieur même de l'établissement, je pense qu'on a tout à gagner pour le faire.